Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO, sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, aujourd'hui, période de l'année un peu particulière avec le 31 octobre, le 1er novembre. Je suis heureux de recevoir Amélie Roulier. Bienvenue Amélie. Vous avez écrit aux éditions Pierre Tecky, Navigation de nuit, un chemin de consolation face au deuil d'un frère. Voilà, on va dire que c'est de saison. Vous allez nous en parler dans un instant et notamment peut-être nous donner, dans votre témoignage, quelques moyens de peut-être surnager, survivre un peu au choc de la vie qui sont parfois bien costauds. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, c'est un texte qui est extrait de 13 à la douzaine, qui est un vieux livre, et en plus vous avez une édition qui date de 1949, qui est un héritage familial. Il y eut un changement dans l'attitude de maman après la mort de papa. Un changement d'apparence et un changement de manière. Avant son mariage, toutes les décisions étaient prises par ses parents. Après son mariage, elles étaient prises par papa. C'est lui qui avait eu l'idée des 12 enfants et que tous deux deviennent experts au rendement. S'il s'était intéressé au tressage des corbeilles ou à la phrénologie, elle l'eût suivi du même cœur. Tant que papa vécut, maman eut peur de la vitesse, des aéroplanes et de sortir seule la nuit. Quand il y avait des éclairs, elle se cachait dans un cabinet noir et se bouchait les oreilles. Quand quelque chose n'allait pas bien pendant le dîner, elle fondait en larmes et devait quitter la table. Elle parlait en public, mais elle en tremblait. Les voici que, maintenant, elle n'avait plus peur de rien, parce qu'elle ne craignait plus rien. Rien ne pouvait plus l'inquiéter, parce que ce qu'elle avait le plus redouté était arrivé. Personne de nous ne la vit plus jamais pleurer. 2 jours après la mort de papa, et quand l'odeur des fleurs emplissait encore la maison, elle réunit le conseil familial. Il lui semblait naturel à présent de s'asseoir à la place du président, qui avait été celle de papa, une carafe d'eau glacée à côté d'elle. Eh bien, pourquoi ce choix ? C'est un extrait d'un livre qui est très amusant et qui finit, voilà, c'est un des derniers chapitres. Et dans ce petit bout, on pressent l'évolution, les conséquences en fait sur la famille quand un membre de la famille décède. Là, c'est le père, mais voilà, il y a cette notion de réajustement, il y a cette notion de le pire est arrivé et finalement, voilà. Qu'est-ce que je fais de ce pire ? Comment je vais reprendre les choses en main ? Oui. Se dépasser. Oui, exactement, tout à fait. Ce côté de transformation qu'on vit sans le vouloir, en fait, qui nous est un peu imposé. Parce que quand on est marqué, voilà, dans l'histoire, en plus, c'est une mort brutale. Donc il y a cette notion de choc, de inattendu, qui s'invite. Et voilà, il faut aller vite. Il y a aussi cette notion de vraiment de rapidité. Tout d'un coup, il faut tout reprendre. Et puis des capacités qu'on se découvre. Exactement. Que les autres découvrent chez vous aussi. Oui, tout à fait. Alors, ne faisons pas trop languir quand même les téléspectateurs. Vous en parlez dans ce livre, dont vous êtes la sœur aînée d'une famille nombreuse. Vous étiez combien ? Vous êtes combien ? On est 6, on est toujours 6, mais on est 6 entre ciel et terre. En tout cas, c'est ce que j'aime bien dire. Parce que Dominique est toujours là, mais il est là différemment. Et c'était le dernier petit frère ? C'était le dernier de la fratrie. Le dernier de la fratrie. C'est le dernier de la fratrie. Et alors, sa disparition est arrivée après 2 autres disparitions. Il y a une année un peu difficile. On a perdu la même année, effectivement, un de nos neveux qui est mort à la naissance, à quelques jours après sa naissance. Notre grand-père maternel et du coup Dominique. On est en 2015 à peu près ? On est en 2015, fin 2015 pour Dominique. Qu'est-ce qui est arrivé à Dominique ? Eh ben, sur un trajet de retour de vacances, papa, Maëlys et Dominique ont eu un accident de voiture. Maëlys étant notre plus petite sœur dans la fratrie. Voilà. Donc un accident qui a coûté la mort de Dominique. Qui avait 18 ans ? Qui avait 18 ans à ce moment-là, oui, tout à fait. Qui était en prépa, qui était plein de vie, plein de projets. Vous imprimez d'ailleurs dans ce livre, il y a un poème
Tout à fait. Il avait des capacités, en tout cas, il aimait bien écrire, il aimait bien raconter des histoires et puis écrire des poèmes. Il y a un certain nombre d'écrivains dans la famille, des arrière-grands-parents notamment, qui écrivaient. Je pense que c'est un peu passé dans les gènes. Et effectivement, dans ce livre, j'ai remis le poème qui a été lu, qu'il a écrit lui, et qui a été lu le jour de ses obsèques. Voilà, qui est un poème plein d'espérance, plein de foi, et qui met la barre haute. Voilà, et puis il y a un autre texte de notre petite sœur, enfin de ma petite sœur aussi. Alors, dans une famille, le dernier qui a 18 ans, qui part de manière aussi brusque, évidemment ça, on l'entend à la radio ou on le voit chez les autres, mais c'est pas fait pour arriver chez nous. Et ça peut arriver chez nous. Et là, il y a le monde qui s'écroule un petit peu quand même. Alors le monde s'écroule complètement, d'autant qu'en fait au début, on a quand même effectivement Dominique qui est décédé, mais on a en plus papa et Maëlys qui sont accidentés, donc voilà, il y a plein de choses à gérer. Et le monde s'écroule, mais au départ on ne comprend rien. Il y a le choc, et puis effectivement cette espèce d'engrenage qui s'invite, où il faut tout gérer. Et effectivement, vu ma place dans la fratrie, vu ma situation à ce moment-là, je me retrouve avec ma maman pour l'aider. Logistiquement, vraiment, on est dans la logistique au départ. Il n'y a pas tellement de place à l'émotion, et de toute façon, on est trop sidéré pour pouvoir comprendre, analyser. Et puis savoir ce qu'on doit faire, pas faire. Voilà. Ce qu'on appelle faire son deuil, ça vous a pris combien de temps? Moi, j'ai l'impression que le passage à un véritable apaisement, il est venu au bout de 7 ans, 8 ans. Assez rapidement, j'ai été, comme beaucoup de gens, dans des vagues un peu émotionnelles, avec des autorisations qu'on prend de plus en plus à retoucher la joie, voilà, apprécier des moments de la vie. Mais au départ, il y a beaucoup d'enjeux. On a l'impression de trahir la personne qui n'est plus là. Comment je peux encore me réjouir alors qu'en fait, il n'est pas là? Exactement. Comment je peux sourire et aller danser alors qu'en fait, mon petit frère est mort? Oui, c'est ça. C'est ça. Comment je peux vivre quelque chose de beau alors qu'en fait, je suis censée être voilà, dans le noir? Il y a une certaine attente de la société aussi de se comporter en tant qu'eux, même si aujourd'hui on ne porte pas le deuil. Oui. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est presque de l'interdit, de regard posé qui semble nous dire, en tout cas, c'est interdit de se réjouir. Vous étiez dans une famille, vous êtes né dans une famille catholique pratiquante. Tout à fait. Donc, comment vous avez vécu cet événement dans votre relation à Dieu? Alors, j'ai beaucoup crié. J'ai été très en colère. Physiquement, dans mon oreiller, oui, mais aussi beaucoup intérieurement, dans ma prière. Ça a été très difficile, en fait, d'accepter, d'entendre parler de frères et sœurs aussi. On a dans nos liturgies, on parle beaucoup des frères et sœurs. Bien sûr. Il y a un moment, ça a été très douloureux de l'entendre à chaque fois. De se retrouver à Pâques avec des nouveaux frères et sœurs, alors que son frère est plus là. Donc, ouais, j'ai beaucoup crié vers Dieu, et en même temps, je pense que dans mon cheminement, il a été là. Il a été là, et je le sentais plus ou moins, parce que je ne fais pas partie des gens qui ont cette foi linéaire, douce. Voilà, j'ai une foi bien incarnée et qui est soumise au va-et-vient de ma vie, aux difficultés, etc. Avec des grands moments de communion où tout se passe bien et les fruits de la relation avec le Seigneur sont là, et puis des moments de désert.
Des gros moments. Des moments de gros doutes. Oui, exactement. Et des moments de colère. Et des moments de colère. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, à un moment où j'évoquais cette colère intense, vraiment, tu es toujours connecté avec Dieu. Oui. Et c'est vrai. J'ai toujours été connectée. Après, il y a eu des moments où je disais, je veux bien, mais laisse-moi un peu de mou. Enfin, il y a d'autres fois où vous le sentiez très loin? Ah oui. Et pour le coup, pas que dans cette épreuve de deuil. Dans ma vie, il y a des moments où je le sens très loin. Et il y a des moments où vous l'avez senti plus proche, justement, pendant cette période de deuil? Alors, je raconte... Le Dieu consolateur? Oui, pardon. Je raconte effectivement cet épisode où je me retrouve devant la tunique d'Argenteuil. Alors, voilà, les reliques, bon, globalement, c'est pas quelque chose qui me parle, hein, on va être tout à fait honnête. Mais je suis tellement en colère que j'ai envie de ressentir que Dieu est là. Et du coup, je suis arrêtée au niveau du boulot parce que ça va pas. Et je fais un deal avec Dieu. Je lui dis, OK, je vais faire une démarche de foi. Et je viens, fais quelque chose. Il pleuvait, il faisait froid. C'est ça. Je pense que j'ai eu toutes les embûches qu'on pouvait avoir pour traverser Paris du sud vers le nord. C'était catastrophique. Et voilà. Mais j'étais vraiment enragée. Je pensais qu'il y avait quelque chose d'une colère qui me... L'eau de pluie s'évaporait sur vous tellement vous étiez en fusion. Ça je sais pas. Je sais plus. Mais voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a eu une émotion très forte de larmes. Enfin, j'ai vraiment pleuré en rentrant dans cette église, alors que ça faisait des semaines et des semaines que je n'arrivais pas du tout à lâcher. Et je me souviens avoir senti cette présence très très forte de Dieu. C'est la seule fois où ça m'est arrivé comme ça. Mais et de temps en temps, après, vous vous êtes raccroché à ce moment-là? Oui, ça m'est arrivé, oui, complètement. Oui, c'est-à-dire que voilà, mon corps n'a pas oublié à ce moment-là. Seigneur, j'ai senti que tu étais vraiment là. C'est ça. Et vraiment un moment où il y avait vraiment besoin. Et il y a eu des fois où effectivement je me raccrochais à ça en me disant là, je suis beaucoup dans le noir, je vois vraiment rien, mais je sais que ça s'est passé. Alors il y a des personnes parfois qui vivent ce genre de choses alors je dis pas ça parce que vous habitez à Rennes, donc pas loin de la Bretagne, mais il y a des gens qui sont tentés d'aller essayer de communiquer avec les morts ou tout ça pour essayer de vivre ce contact, vivre cette relation. Ça vous a traversé l'esprit? Alors non, enfin moi je communique avec Dominique, mais je vais pas chercher à avoir un tiers qui intervienne pour entendre ce qu'il avait à me dire. Mais j'ai vécu comme plein de gens à certains moments. Au tout début, je l'ai vu dans mes rêves. Voilà, il y a eu des choses de ce type-là. Et puis, je lui ai beaucoup demandé de m'aider. Voilà. Je pense que j'ai vraiment touché ce qu'on appelle la communion des saints dans notre religion. Ce lien qu'on a avec les personnes qui sont décédées. Voilà, mais je ne suis pas passée par un tiers. Ça ne m'est pas venu à l'esprit, non. Il est où, là? Oh, il est sûrement pas très loin. Il est sûrement pas très loin, comme mes autres frères et sœurs que j'ai bien dans le cœur, et mes parents aussi. Et vous priez encore pour lui, avec lui? Pour lui, beaucoup moins. Parce que j'ai passé une porte sainte pour lui et ça m'a vraiment apaisée. Avec lui, enfin, je continue de temps en temps à lui demander un peu d'aide, mais de manière très, très succincte pour notre fratrie. Vous pouvez nous redire le passage de la porte sainte? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était justement à la tunique d'Argenteuil que j'ai passé la porte sainte. Ah oui. Donc ça faisait partie. Toute la démarche que j'ai faite, en fait, elle était pour moi et pour lui. Ça avait du sens. C'était presque, d'une certaine manière, le dernier cadeau d'une grande sœur à son petit frère. En tout cas, c'est ça que j'ai vécu. Et ça vous a permis de retrouver la paix?
Oui, ça m'a permis de retrouver une certaine paix, Oui. mais on est très incarné, en fait. Quand on vit un deuil, l'espérance ne nous empêche pas de vivre ce que notre état humain, voilà, nos émotions, tous ces sentiments qui s'invitent, le manque, oui. voilà. Je crois profondément, effectivement, que ça facilite les choses, que ça donne un sens, qu'on sait que... Enfin, en tout cas, moi, je crois personnellement qu'il y a des retrouvailles, hein, il y aura des retrouvailles. Mais par contre, je fais comme les autres, en fait. Il y a ces moments difficiles où il faut passer. Et bon, on dirait que c'est la croix, d'une certaine manière, cette confrontation à notre réel, à notre humanité. Et puis le fait de ne pas avoir de réponse à ce scandale de la mort. Exactement. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? On n'a pas de réponse? Alors après, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? J'ai refusé un peu de me poser cette question-là. Parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse. Ben oui. Donc, voilà, ça m'aurait un peu fatiguée. J'avais d'autres questions qui me travaillaient. C'était plutôt comment on va avancer, comment je vais avancer, moi. Et justement, dans la vie de famille, évidemment, ça a rebattu les cartes de manière un peu forte, en plus avec le papa et la sœur qui sont passés à côté aussi de la grande faucheuse. Il y a eu un regain de foi, il y a eu des crises de foi plus fortes. Et vous là-dedans? Alors, chacun son chemin. On a tous vécu les choses différemment, que ce soit du point de vue du deuil de manière classique et de la foi. Voilà, il y a tous les schémas chez nous. Voilà, moi j'ai gardé ça avec un combat. Mais un combat de fidélité? Un combat de fidélité, mais qui n'est pas forcément dû au décès de Dominique. D'accord, c'est déjà votre bataille personnelle? C'est ma bataille. Non, ça a plutôt été après. Mais là, on change de sujet si on évoque le pourquoi. Mais voilà, on a une église qui est un peu touchée actuellement, qui est remise en cause. Et je trouve qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Voilà, moi, je fais partie de la génération années 80, 90. Malheureusement, j'ai fréquenté des lieux où il y a eu un certain nombre de problèmes, de scandales. De crimes. De crimes, exactement. Et en fait, je pense que c'est un devoir d'ouvrir les yeux et en même temps de fuir, c'est pas pour moi une option. Voilà, d'être à la fois très humain, d'accueillir leur souffrance, d'essayer de régler les choses à chacun à notre échelle. Crever l'abcès, oui. Et puis faire en sorte qu'il ne continue pas tranquillement à se remplir. Exactement. Donc voilà, on est tous invités à faire ça, je pense, aujourd'hui, à avoir un regard qui soit juste, qui ne soit pas naïf et qui ne soit pas non plus un regard qui soit délétère et qui nous éloigne de ce qui est essentiel. Oui. Donc, oui, parce que la tentation de fuir l'Église, elle peut être là, parce que si on fuit avec toutes les brebis galeuses qu'il y a pu y avoir ou qu'il peut encore y avoir, au moins je peux peut-être me protéger ou protéger les miens, et en même temps, l'Église, elle a été fondée il y a un petit moment avec Saint-Pierre, et ensuite avec la transmission du dépôt de la foi, et je crois en l'Église une sainte catholique apostolique. Voilà, donc il y a peut-être à reconstruire, à consolider, mais avec la prière, avec Dieu. De votre côté, vous avez changé de voie un peu professionnelle aussi avec cet événement Oui, alors j'étais déjà amatrice des virages, puisque j'ai commencé dans le soin, je suis devenue ingénieure ensuite. Mais effectivement, il y a eu quelque chose d'un alignement pour moi qui m'a fait revenir aux soins et effectivement me mettre au service des personnes qui sont particulièrement touchées par le deuil. Ça a été un cheminement très long parce que pour moi c'était essentiel d'être dans une posture très juste et de ne pas me soigner à travers les autres, d'être vraiment en capacité d'accueillir ce qui était vécu, sachant que voilà,
il y a mon histoire, l'histoire que je raconte dans mon livre, mais que chaque histoire est singulière, chaque histoire est vraiment particulière et chaque souffrance a à être écoutée. Chaque souffrance est unique et doit être reconnue, accueillie, peu importe le contexte, peu importe le lien que les deux personnes peuvent avoir ensemble, Oui. Peu importe l'âge du décès. Enfin voilà, il n'y a pas de... J'aime pas du tout la comparaison et la hiérarchie. C'est vraiment, pour moi, un poison, et particulièrement quand on accompagne des personnes endeuillées. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire sur la position, peut-être pas la plus juste, mais la plus appropriée qu'on peut avoir dans la relation avec quelqu'un qui vient d'être touché par un deuil, parce que très souvent on ne sait pas trop quoi dire, sur quel pied danser, mes condoléances avec une main comme ça. De votre expérience personnelle et de ce que vous avez pu étudier, qu'est-ce que vous nous diriez? Alors, la première chose, c'est de ne pas être dans le conseil. On a toujours tendance, c'est très naturel chez nous, d'arriver avec des solutions quand on nous pose ce qu'on considère comme un problème. Et la mort, ça peut être considéré comme un problème. Tu es dans la souffrance, tu as un problème, j'ai une solution pour toi. Va voir quelqu'un, va prendre l'air, etc. Ça, en fait, c'est pas du tout aidant. Et ça peut être même violent quand on cherche à s'imposer chez la personne en lui disant, en fait, je vais faire quelque chose parce que tu as besoin de ça, en fait. Donc, voilà, réfréner un peu cette envie de trouver des solutions à la place de l'autre, accueillir ce qu'il a à partager, et même si on ne comprend pas. En fait, on n'a pas besoin de comprendre pour être dans l'écoute. C'est juste poser un regard et dire, je suis là, je t'entends, je te comprends pas, mais par contre, j'entends ta souffrance. C'est essentiel. Et puis, peut-être de quoi tu as besoin vraiment là, maintenant, dans le présent. Et après, voilà, être soi. Et j'imagine aussi, vous avez pu expérimenter la force de la prière pour son frère. Oui. Pour son frère, pas votre frère, mais pour l'autre. C'est-à-dire la personne qui souffre, qui est touchée. Oui. Prier pour elle, c'est pas juste dire, voilà, ok, je vais prier pour toi, puis finalement on le fait pas, ou on dit, je vous salue en 2 secondes, mais c'est vraiment l'inclure dans sa relation de prière pour qu'elle puisse aussi goûter à la grâce de paix ou de joie dans cette traversée. Oui, quand on croit, effectivement, on peut avoir cette proposition. Mais voilà, quelquefois, tout le monde n'a pas cette foi, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la foi. Et pour autant, ça n'empêche personne d'être dans cette attitude d'écoute, d'accueil. Enfin, pour moi, c'est ça la charité. C'est vraiment cette empathie, cette écoute, de ce cœur à cœur. Voilà. On arrive déjà à la fin de l'émission, c'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Alors, je vais vous dire 5, s'il vous plaît. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? Je ne sais pas si je pourrais facilement répondre à cette question, mais moi, j'ai beaucoup confondu les figures paternelles de la terre et celles de Dieu. Et du coup, je pense que je donnais à Dieu des caractéristiques qui ne me plaisaient pas chez les figures paternelles que je croisais. J'ai un papa que j'aime de tout mon cœur, qui est comme tous les papas, avec plein de qualités, plein de défauts. Mais voilà. Donc, en tout cas, sur le négatif, croire que Dieu est un père comme un père de la terre. À nouveau? 3. Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez? Ouh. Alors là, c'est une question. Je pense que beaucoup de vertus me manquent. La tempérance, peut-être? Une dernière? 10. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? De lui demander de se manifester, de regarder le ciel ou d'aller s'asseoir à côté de quelqu'un qu'il a rencontré. Il y a plein de manières de rencontrer Dieu, mais je pense qu'il faut le demander.
Merci beaucoup Amélie. Merci d'être venue de Rennes jusqu'à nous. Et merci pour votre livre, où on vous accompagne dans cette traversée dans la nuit, mais après la nuit, normalement, il y a le soleil qui se lève. Exactement. Voilà, et là, ça sera le soleil de la résurrection, où on pourra retrouver les personnes que nous aimons. Tout à fait. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Navigation de nuit, un chemin de consolation face au deuil d'un frère, paru aux éditions Pierre Tecky. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Vous pouvez aussi l'entendre en podcast, à la radio. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.